Bonjour, je suis Néric Winström et je vais vous parler de mon roman Les Chevaucheurs du vent. On me demande parfois pourquoi j'ai écrit Les Chevaucheurs du vent. Bien, au départ, c'était un conte que j'avais créé pour les élèves de ma classe parce que j'ai eu la chance de pouvoir enseigner à des petits il y a de nombreuses années. Et le conte s'inventait, s'égrenait au fur et à mesure des séances. C'était un peu le moment de la fin du cours. C'est devenu ensuite un premier roman euh, qui a été une aventure de quelques années avec mon premier éditeur et qui a permis en fait de faire naître tout un univers que j'avais appelé le royaume qui veille sur les océans et qui, dans la langue sacrée des dieux, s'appelle Merinkiel. Le roman débute par, je dirais, une entrée in medias, comme on dit aujourd'hui dans les études narratologiques, et donc une scène au milieu de la cité marine qui sera un peu l'enjeu et l'ouverture du roman. Mais la description de cet univers est finalement décrite un peu plus tard à travers le prisme de deux ennemis majeurs du royaume en question. Et c'est ce chapitre 3 qui s'intitule Deux grands ennemis qui commence à parler finalement de cet univers qui est censé se dérouler sur un continent encore unifié, que les savants appelleront plus tard le Pangée, et dans un passé le plus lointain, décrivant une histoire fort éloignée de celle que comptent aujourd'hui les préhistoriens. Faisant face à la citadelle d'Eliumangar, loin à la pointe méridionale du continent, à travers les voiles que jetaient les domaines des clans, entre ces deux foyers de pouvoir séculaire, le mont Arnar demeurait étrangement silencieux. Après avoir dormi pendant des millénaires, le vieux volcan s'était réveillé, 2 ans avant la mort du roi. Le lac et la verdure qui en tapissaient les parois avaient été brusquement expulsés et des coulées de lave s'étaient répandues sur les villages alentours. La communauté de Tyr avait été détruite en un clin d'œil, et Liumangar avait dû évoquer le pouvoir de la glace pour endiguer le fléau. Les villageois rescapés avaient fui les marches du sud, traversé les territoires des clans magiques, et s'étaient réfugiés loin au nord, dans la citadelle, dont les murailles entourées de protections magiques pour résister même à l'éruption d'un volcan, au cas où pareille menace naîtrait en un nouveau point du continent. Les éruptions suivantes du Arnar glacèrent d'effroi tous les sujets du royaume. Cette fois, des nuées de débotins surfaient sur les sinistres coulées, poussant des cris à glacer le cœur de n'importe quel guerrier. C'est ainsi que ce chapitre 3 commence, par l'évocation d'une guerre, finalement entre les forces du bien et celles du mal, mais l'écheveau narratif se complexifie dans la mesure où, comme je le disais dans le titre du chapitre, il y a deux grands ennemis qui menacent. Et l'action même de ce roman débute au moment où justement ce fameux et puissant roi et mage Eliumangar décède au bout de 500 ans de règne, ouvrant une crise de succession que ne résoudront pas les mages de son conseil, mais une quête qui sera imposée aux 3 princes, fils du roi défunt. Je vous laisse lire la suite.